Le monde assiste aujourd'hui à une bataille silencieuse, mais féroce, et elle ne se déroule ni à Washington, ni à Moscou, ni à Pékin. Elle se joue au cœur du Maghreb, sur un territoire que les grandes puissances ne peuvent plus ignorer, l'Algérie. Une question s'impose immédiatement. Pourquoi la Chine, la Russie et les États-Unis se disputent-ils désormais le même pays, au même moment, avec une telle intensité? Ce qui se passe aujourd'hui dépasse largement la signature de contrats ou les visites officielles soigneusement mises en scène. Ce n'est pas une simple chasse aux accords économiques, ni une parade diplomatique de façade. Nous assistons à une recomposition profonde des rapports de force en Méditerranée et en Afrique du Nord, et l'Algérie s'est imposée comme l'épicentre de cette nouvelle équation géopolitique. Contrairement à ce que certains analystes avaient prévu, Alger n'a choisi ni l'alignement, ni la soumission, ni la dépendance. L'Algérie a fait un choix beaucoup plus dérangeant pour les grandes puissances, celui de l'équilibre souverain. Une stratégie assumée, calculée, et surtout redoutablement efficace. Le président Abdelmadjid Tebboune l'a résumé en une formule devenue centrale. Une position dite de « zone grise » ou plus précisément, un non-alignement actif et positif. Traduction claire. Toutes les puissances peuvent proposer, négocier et investir, mais aucune ne dictera sa loi. Cette posture change radicalement les règles du jeu. Elle place l'Algérie dans une position unique où elle peut capter les avantages des grandes puissances sans céder le moindre fragment de sa souveraineté politique, militaire ou économique. Cette stratégie dérange. Elle dérange parce qu'elle fonctionne. Du côté américain, un tournant majeur s'est opéré. Avec le retour de l'administration Trump et sa doctrine de l'Amérique d'abord, Washington a abandonné le langage classique des aides conditionnelles et des discours moralisateurs. À la place, les États-Unis ont opté pour une approche directe, pragmatique et stratégique vis-à-vis de l'Algérie. Le message est clair. L'Algérie n'est plus perçue comme un simple partenaire régional, mais comme un acteur clé de la stabilité en Afrique et dans la zone sahélo-saharienne. La signature d'un protocole d'accord historique entre le ministère algérien de la Défense et le Pentagone n'est pas un geste anodin. Elle marque la reconnaissance explicite du rôle central d'Alger dans l'architecture sécuritaire régionale. Derrière cet accord, se cachent des discussions avancées sur des systèmes de surveillance sophistiqués, des technologies radars de nouvelle génération et des capacités logistiques stratégiques. Washington cherche clairement à réduire l'influence russe traditionnelle, mais sans confrontation directe, en proposant des alternatives technologiques crédibles. Pendant ce temps, la Chine ne reste pas spectatrice. Pékin a compris une chose essentielle. Pour s'imposer durablement en Méditerranée, il faut passer par l'Algérie. Le partenariat sino-algérien a franchi un cap décisif, dépassant largement le cadre commercial. La coopération s'étend désormais au domaine militaire et industriel, avec des projets sans précédent, notamment dans la construction navale. La fabrication conjointe de navires de guerre sur des chantiers algériens marque un tournant stratégique. Il ne s'agit plus d'importer du matériel, mais de transférer des technologies, de former des compétences locales et de bâtir une autonomie industrielle militaire. L'Algérie s'oriente vers la production de corvettes modernes sous licence chinoise, renforçant considérablement ses capacités navales en Méditerranée. Dans le domaine aérien, les discussions autour des avions de 5e génération chinois illustrent une volonté claire de diversification stratégique. L'Algérie refuse désormais tout monopole technologique sur son espace aérien. Ce choix brise les équilibres traditionnels et impose un nouveau rapport de force sur le continent africain. La Russie, de son côté, observe cette évolution avec pragmatisme. Moscou a parfaitement compris le message algérien. Diversifier ne signifie pas trahir. L'Algérie reste un partenaire historique et fiable, mais elle refuse toute dépendance exclusive. Les livraisons de chasseurs Sukhoi Su-35, ainsi que les perspectives liées au Su-57, confirment que la coopération militaire russo-algérienne demeure solide et stratégique. Ce qui rend la stratégie algérienne particulièrement redoutable, c'est sa capacité à intégrer des technologies issues de plusieurs puissances pour créer un arsenal hybride unique. Des systèmes russes, des composants chinois et des technologies américaines coexistent dans une architecture militaire pensée pour l'autonomie et la dissuasion. Cette combinaison place l'armée algérienne dans une position de supériorité régionale indiscutable. À cela s'ajoute un autre levier majeur, l'énergie. L'Algérie s'est imposée comme l'un des fournisseurs de gaz les plus fiables pour l'Europe, refusant de politiser ce dossier malgré les tensions internationales. Cette position a mis en difficulté ceux qui tentaient de classer l'Algérie comme un simple allié d'un bloc contre un autre. La réalité est bien différente. Alger joue sa propre partition. Le recul de l'influence française, longtemps marqué par une approche paternaliste, a ouvert un espace rapidement occupé par Washington, Pékin et Moscou. Tous ont compris qu'en Algérie, le respect de la souveraineté n'est pas négociable. Le budget de défense algérien, désormais parmi les plus élevés du continent,
attire les industriels du monde entier. Mais ici encore, les règles sont claires. Pas de dépendance, pas de pression, pas de compromis sur l'indépendance décisionnelle. Cette compétition internationale n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'une stabilité institutionnelle, d'une vision stratégique claire et d'une diplomatie maîtrisée. L'Algérie n'est plus un terrain d'influence, mais un centre de gravité. La vraie question n'est plus de savoir qui contrôle l'Algérie, mais qui saura devenir son partenaire le plus fiable. En combinant puissance militaire, neutralité active, ressources énergétiques et vision industrielle, l'Algérie a transformé les tensions mondiales en opportunités stratégiques. Elle s'impose aujourd'hui comme un acteur incontournable dans un monde multipolaire en pleine recomposition. Et c'est précisément pour cette raison que cette bataille silencieuse ne fait que commencer. Ceux qui pensent que tout est déjà joué se trompent lourdement. La suite de cette recomposition mondiale dépendra largement des choix algériens à venir. Raison de plus pour rester attentif, car ce qui se décide aujourd'hui en Algérie façonnera l'équilibre de demain.